C'est parti, hello, bonjour tous les signes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour notre lecture intuitive hebdomadaire pour la semaine du 26 au 2 octobre. J'ai vu que vous avez adoré ce nouveau format. J'ai eu des bons retours en bas des vidéos avec des petits WhatsApp personnalisés, des petits emails. Merci infiniment. On va rester sur ce... Moi, j'aime bien aussi. J'aime beaucoup. C'est assez rapide. C'est 5 minutes par signe. J'ai vu que vous aimez bien. Alors, pour les tout nouveaux, welcome. Bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. En bas de cette vidéo, tu as un petit minuteur. Ok? T'as pas envie d'entendre mon intro? Il n'y a pas de problème. Tu vas directement en bas de cette description là, tu vois, tu es du signe astrologique de la Vierge, Lion Vierge, tu cliques sur le signe et tu arrives directement sur la partie concernée par signe astrologique. Là, je vais prendre un petit peu de temps, je vais pas mettre d'accélérateur, rien du tout. J'aime bien que les gens puissent vivre aussi en même temps que moi, comment est-ce que je pose les cartes, comment est-ce que les cartes elles sortent. Je trouve que c'est super important. Voilà, donc on va utiliser pour cette semaine du 26 au 2 octobre. Alors, j'ai déjà posté les vidéos. Ok, j'ai déjà posté les vidéos du mois d'octobre. Certaines vidéos sentimentales pour le mois d'octobre, qui étaient assez bons. Ouais, des bons tirages dans l'ensemble. Allez, on va rajouter ici de manière complètement aléatoire. Hein. Tu vois, je pose des cartes ici de manière aléatoire pour tous les signes. Donc, ça va être un tirage général hein, pour toutes celles et ceux qui arrivent maintenant. C'est donc un tirage général, ok? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prends vraiment les informations qui résonnent le plus en toi. Ne fais surtout pas de surinterprétation, ok? C'est vraiment moi qui fais la lecture intuitive, d'accord? Voilà, ici c'est pour la semaine du 26 au 2 octobre. Ah, super, en dos de deck, on a l'existence. Magnifique. Avant de commencer cette lecture, et les gars, un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, s'il vous plaît, c'est super important. Pourquoi? Parce que l'algorithme de YouTube, lui, il regarde un peu les j'aime, puis c'est lui qui décide de mettre mes vidéos en première place ou en pole position, ou tu vois. Alors, parce que pour lui, il se dit, plus il y a de boutons j'aime, plus la vidéo, elle est bien. Puis s'il n'y a pas de bouton j'aime, lui, il se dit, non, les gens n'ont pas aimé. Allez, c'est parti, on va commencer par qui? On va commencer par qui? Par les béliers. Allez, c'est parti. Première carte ici pour la semaine du 26 au 2 octobre. La carte de la transformation. C'est parfait. C'est top pour vous. C'est bien. C'est très bien, mais une transformation en quoi? Moi, je te dis, c'est la totale pour vous. Hein. On a bien vu dans tous les tirages depuis le début de cette année, pour certains béliers, ça fait depuis novembre qu'on a vu que c'était pas évident. Il y a des choses qui avancent, d'autres qui n'avancent pas. Il y en a que ça n'avance absolument pas du tout. Il y en a d'autres, c'est une catastrophe. Bref, c'est pas grave. Tout ça vous permet de vous transformer, d'évoluer et de changer. On accueille tout ça, les béliers. Pour certains, vous êtes en train de voir maintenant. Ça va se voir cette semaine. Qu'est-ce qu'on va voir? Vous allez regarder. Je pense que c'est les gens qui vous entourent. Ils vont voir cette transformation parce qu'il y a des choses qui changent en vous. Vous le voyez pas, mais nous, on le voit quand on est avec vous. Ok. Alors, cette transformation, elle va être en quoi? Je pense, tu vois, directement l'épée. Hein. Moi, je vois direct l'épée. Sur cette carte, c'est toujours le premier élément que je vois en premier, c'est pas l'aigle. Hein. Pourtant, il est central, mais moi, je vois l'épée. Donc, des béliers beaucoup plus déterminés. L'épée, pour moi, c'est la rigueur, c'est la discipline, c'est je mets de l'ordre, je transforme les choses, il y a de la discipline. Moi, je pense que c'est ça la première chose pour vous. Ok, on a la carte, on a l'aigle ici en haut de votre tête. Donc c'est vraiment la liberté. Je veux maintenant vraiment faire comme bon me semble, ce que j'ai envie de faire. Je tranche avec l'épée et je suis libre, libre de faire ce dont j'ai envie de faire. Ça, les gens, ils vont le remarquer cette semaine. Ça va se voir, ça se sent, cette transformation. On a la carte, on a le lotus que tu portes aussi dans tes mains. Tu vois, tu es multifonction, tu as plusieurs bras cette semaine. Tu vas partout, tu bouges partout, tu es multifonction. Puis tu as le lotus. La paix, tu as besoin de tranquillité, de calme. Alors, il y aura des instants dans cette semaine où tu auras besoin de calme. Tu sais peser le pour et le contre. Hein. On a le yin et le yang ici sur ta main, ici. Et puis enfin, on a le serpent.
tu vois, avec ta main ici, tu as l'épée ici de ce côté-là, tu brises, tu casses, c'est fini. Avec des gens avec qui ça ne va plus du tout, tu brises, tu casses, j'en ai marre, j'en peux plus, il faut que ça change, il faut que ça transforme. Je décide de transformer. Alors je te pose une question ici pour cette semaine du 26 au 2 octobre. À toi, mon ami Bélier, que vas-tu transformer ou que vas-tu changer cette semaine? À toi d'y répondre. En tout cas, il y a quelque chose d'assez fort. Hein. J'ai le feu. Hein. Faut pas oublier que cette carte, elle est entourée de flammes. Tu vois, on peut percevoir des flammes. Il y a une chaleur ici. Il y a une détermination. Tu retrouves ta force. Ici, on va rajouter une petite carte. Il y a une transformation ici. Alors, attention avec la carte de la transformation. Hein, pour les Verseaux, je l'ai tiré pratiquement toute une année. Hein. Donc, quand on dit transformation, ça ne veut pas dire que tu vas changer quelque chose, un trait de caractère, la semaine du 26 au 2 octobre. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Hein. Ça veut dire que tu es en phase de transformation et que les choses sont maintenant en train de se mettre en place, où on est en train maintenant de voir vraiment ton côté autoritaire ou une discipline ou de l'ordre ou un cadre. Voilà. On peut avoir aussi avec la carte de la transformation, tu vois, en dos de deck, on a la carte de l'existence. Tu tournes le dos sur quelque... Ah, tu vois pas le dos de deck. Attends, et là, tu vois. Voilà. Non, c'est parce que là, il y a trop de fleurs ici. Et puis là, attends, le dos de deck, on va le mettre ici pour que tout le monde puisse voir. Parce qu'après, les gens... Non, bah, vous arrivez à voir. Hein, il est là. Voilà. Je retourne dans mon champ intuitif. Excusez-moi, j'ai fait une petite pause. Donc, on parlait de l'existence. Et donc, effectivement, cette transformation, c'est vraiment je tourne le dos vers quelque chose. Vous tournez le dos à quoi? Je sais pas. Il y a une mise à nu ici, tu vois. Tu tournes le dos, maintenant tu regardes les étoiles. Tu laisses quelque chose derrière toi. Tu laisses quoi, mon ami Bélier? J'aimerais bien avoir un petit peu plus d'informations, mais ça, je pense que c'est toi. C'est toi qui sais ce que tu dois laisser de côté cette semaine ou que tu vas peut-être transformer. Allez, on va prendre une carte, elle n'a pas sauté. C'est l'abondance. Ah, tu vas travailler aussi. Alors, l'abondance, bah oui, bah pour nous les humains, c'est l'argent. T'as envie qu'on parle de fric, d'argent, de pesos, de dollars. Ben non, c'est pas que ça. Hein, la carte de l'abondance, c'est une abondance spirituelle aussi pour certains. C'est une richesse mentale. C'est une abondance sur le plan sentimental. Ça peut être une abondance. Bah moi, c'est un travail de développement personnel. On sent que maintenant, tu travailles dessus, tu es sur toi. Et ça apporte ses fruits. Pour moi, l'abondance, il y a aussi le mot danse. Hein. Dans abondance, il y a la danse. Il y a quelque chose qui bouge, qui se met en mouvement, qui se transforme. Sur le plan sentimental, c'est top. Ça peut nous parler d'une rencontre aussi cette semaine. L'abondance, c'est peut-être tout ce que tu es en train de semer, tu sais. Tu sèmes. Ça fait depuis une année, c'est pas facile, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as posé des graines, et puis là, ça fleurit maintenant, hein, ou cette semaine, tu vas commencer à voir peut-être les premiers boutons, tu vas voir que c'est en train de s'ouvrir, parce que regarde, on a la carte de l'existence, ici on a un nénuphar, hein, ou je sais pas ce que c'est, un nénuphar qui est en train de s'ouvrir. Hein. Donc on a l'abondance qui arrive ici. Attention, c'est une excellente semaine, en tout cas pour les béliers ici. Hein. La vérité. Donc il y a des choses qui vont être dites. En dos de deck, nous avons pour tous les autres signes, hein, j'utilise le dos de deck ici, nous avons la carte de la vérité. La carte de la vérité. Alors attends, je vais faire différemment. Désolée le bélier, hein, mais j'ai envie de faire comme ça. Et puis je vais rajouter les cartes pour les autres signes. Excuse-moi mon ami bélier, j'arrive, je suis tout de suite à toi, t'inquiète. Hop, hop. Voilà, je sais que je suis pas très rapide, hein. Mais bon, on me connaît maintenant, c'est comme ça se passe comme ça chez moi. Voilà, et puis en fait, du coup, on va garder le dos de deck de la vérité. J'aime bien parce que ça résonne super bien avec la carte de l'existence, ok? Donc, il va y avoir des vérités, vous allez dire des choses, vous allez peut-être taper sur la table, vous allez trancher, vous allez transformer, vous allez modifier. La carte de l'abondance, bah, bien sûr que ça peut être un contrat signé, une belle rencontre. Hein. Très souvent, l'abondance, ça peut être une rencontre fructueuse. Tu peux rencontrer quelqu'un qui peut t'aider dans tes projets futurs.
Voilà. En tout cas, on sent que tu vas trancher parce que j'ai la carte de l'épée pour moi, dans la carte transformation, c'est que tu vas bouger ou que tu vas modifier quelque chose. Ok, les béliers? C'est une excellente semaine, d'accord? On est sur quelque chose de beaucoup plus doux pour vous. C'est plus doux cette semaine. Pour les béliers, ça fait plaisir. On a une belle remontée pour les béliers. Allez, choisir d'être libre. Oh! Choisir d'être libre, ça va très bien avec l'aigle que tu as là ici dans ta tête. De toute façon, c'est ce que tu as envie. Puis tu aimes cette liberté. Hein. Tu vois, tu as l'aigle ici. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ben ouais, c'est ce qu'ils ressentent. Oui, mes guides, c'est ce qu'ils ressentent depuis une année. Ils ont l'impression que c'est bouché. Ce n'est qu'une illusion. Merci pour l'info. Libérez-vous, éliminez les obstacles. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire, écoute, libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toutes ces pensées négatives et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Moi, j'ai l'épée qui est forte ici, hein. Il va y avoir du... Tu vois, c'est un homme, c'est pas une femme qu'il y a ici. Il y a aussi une autorité. Transformation, il y a peut-être vous allez peut-être faire des formations ou décider maintenant je vais faire une formation. Il y a quelque chose que vous tranchez. Pour moi, c'est très, très, très fort pour vous, les béliers, cette semaine. Allez, on va passer maintenant chez les taureaux. 2 cartes. On fait le vide, mais c'est parfait pour les taureaux. C'est magnifique, on a la carte de la vacuité. La carte de la vacuité, c'est par rapport à votre mental. La vacuité, c'est vraiment un reset, tu sais. J'efface tout. Alors tu vas me dire, ouais mais Elena, c'est pas possible, hein, je suis pas un appareil électronique. Hein. Mais c'est une sorte de reset. On dirait que tu as besoin de faire le vide dans ton mental. Tu as besoin, cette semaine en tout cas, tu vas faire ça. Je ne sais pas comment tu vas faire, tu te débrouilles, mais tu vas le faire. Et c'est ce qui va te faire regagner confiance en toi. Oui, mon ami taureau, tu effaces ces pensées négatives. Tu vas mettre de côté tous ces événements du passé et tu te fais confiance maintenant. Cette carte, elle va parfaitement ici sur la carte de la vacuité, tu vois. Elle s'agrippe, elle va très bien dessus. Donc, tu fais le vide cette semaine et tu gagnes en confiance en toi. Il y a des vérités qui vont sortir. Alors, bien sûr, que vous les taureaux, vous avez toujours besoin de justifier, de poser, d'imposer, de dire les choses, de faire des contrats, des compromis, il faut que ce soit juste, il faut que ce soit loyal. Ben, c'est comme ça qu'on a confiance en vous, c'est comme ça que vous créez des liens de confiance, parce que vous avez besoin, les taureaux, ça c'est fondamental chez vous, vous avez besoin d'avoir des liens de confiance avec les gens avec qui vous échangez. Alors je pense que cette semaine, vous tournez le dos, cette semaine, vous allez tourner le dos, peut-être à des gens obscurs, peut-être à des gens... c'est dur ce que je dis, des fois je suis un peu dure dans ce que je dis, tu sais, moi je suis signe de terre, comme toi mon ami taureau, donc voilà, mais il y a des gens dont tu n'as pas besoin dans ton entourage. Delete, efface, c'est une vérité. On a la carte vérité en dos de deck. Fais-toi confiance. Il y a peut-être une situation ou une personne ou un environnement qui n'est pas bon pour toi et qui travaille sur ta confiance en soi et sur ton estime de soi. Et je pense que tu as saisi, tu as capté cela. Donc là, on a des taureaux qui reviennent en force parce que la carte confiance, je pense que sur le plan professionnel, vous allez taper sur la table. Ou tu sais, le taureau, quand... comment expliquer, pas taper sur la table, c'est pas, mais il y a une vérité qui va être dite, tu vois, c'est vraiment, je ne tolère plus de travailler sous ces conditions-là, je constate que l'autre travaille de cette manière-là, et moi non, il y a voilà, en tout cas, on sent que vous allez gagner en confiance, vous affirmer, et puis dire les choses. Attention, les taureaux, à votre environnement, peut-être un environnement, à toi de voir. C'est toi qui sais, ok? C'est ton tirage, à toi de voir. Le conseil qu'on te donne ici, fais un peu le vide. Nettoie un petit peu cet esprit, ce mental. Libère-toi de certaines choses cette semaine. Efface. Jette à la poubelle. Hein. Tu vois, on arrive en automne. Eh ben, c'est les feuilles qui tombent là maintenant. Fais tomber des choses. Il y a des choses, c'est plus nécessaire.
C'est comme si on me disait, t'as plus besoin de ça, en fait. Peut-être que tu vas te libérer de quelque chose. T'as plus besoin. Il y a quelque chose dont tu n'as plus besoin. Ça te pourrit ton esprit. Ok, libère-toi et fais-toi confiance. Allez, on va prendre une carte ici pour les taureaux. C'est très, très bon pour vous de vous libérer. Et puis, je pense qu'au fond de ta gorge... ouais, c'est ce que je ressens là maintenant. Attends, je vais prendre une goutte. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dont tu as envie de dire. C'est dans ta gorge, en fait. Tu as envie de le dire. Alors, je pense que tu vas te faire confiance et je pense que cette vérité, elle va sortir. Alors, attention au taureau, on met un petit peu des gants, hein, on y va en douceur, mais il y a quelque chose que tu as envie de dire. Ah, elle a sauté la carte, hein, je vais la prendre. Ah, attends, elle a sauté chez les poissons, je vais la garder ici. Ok, elle a sauté ici chez les poissons, je la garde chez les poissons. Ok, on va la garder ici. On va aller chercher une carte pour les taureaux. As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par des petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Alors, ici, on peut avoir, tu vois, cette carte nous parle de communication. Et ici, on a en dos de deck la carte de la vérité. Je pense que cette semaine, ça dépend avec quel signe tu vas échanger, ton compagnon ou au niveau du travail, il y a des choses que tu dois communiquer de manière claire. Je dis pas que tu communiques mal, c'est pas ça, mais d'être un peu plus sincère, plus clair dans tes propos ou avec une personne avec qui tu vas échanger cette semaine. D'accord? Moi, on me dit plus tu communiques clair, avec une communication bienveillante, je le dis souvent dans mes lectures intuitives, hein, la communication bienveillante, je communique avec le je ressens que tu es fâché avec moi, je constate que ce que je te dis, ça ne te plaît pas, je ne tolère plus cette situation, j'attends de toi, voilà, une communication avec le j'ai l'impression ici, ou le on, ou le nous, que plus vous allez communiquer sincèrement et dire honnêtement ce que vous pensez à une personne, ouais, c'est une vérité, on dirait que tu as besoin de dire quelque chose. Pour moi, ça va sortir cette semaine du 26 au 2 octobre pour les taureaux. Allez, c'est parti, on va passer maintenant aux Gémeaux. On va passer aux Gémeaux et non... ben, ça va très bien. Regarde, on a la carte de l'espièglerie. Bon, ça va bien pour vous les Gémeaux. Allez, on se lâche. On est funky, on est jeune. Moi, cette carte, je te laisse la regarder pour voir ce qu'elle t'inspire pour toi. Alors, je te montre. Hein. C'est un personnage... Donc, on pourrait croire une femme, et pourtant, c'est un homme, parce qu'il n'y a pas de poitrine. Mais bon, c'est un personnage. Peu importe, c'est un être humain. Voilà, plus simple. C'est un être humain qui se balade avec une grande salopette, un tout petit peu plus grande, enfin beaucoup plus grande que son poids, tu vois. Donc on peut percevoir peut-être une perte de poids, l'envie de perdre de poids, l'envie de prendre soin de sa santé et de son corps. Espièglerie, on entend le mot jeunesse là-dedans, hein, tu vois, elle a la tête haute, elle regarde en l'air, il y a les étoiles, rien de voir, il y a les étoiles, non, vous ça va très bien, les Gémeaux, hein. Tu vois, on a les étoiles et puis on a même les étoiles. Alors toi, tu regardes en l'air, il y a une belle confiance en toi cette semaine, hein. Fais-toi confiance. On te dit de faire confiance, pourquoi? Bah parce qu'il y aura peut-être un obstacle. Il y aura peut-être un événement cette semaine où on va peut-être te déstabiliser, mais vite fait. Ils vont essayer de te déstabiliser, fais attention. Donc, qu'est-ce qui se passe ici avec cette carte espièglerie? Bon, bah, cet être marche la tête haute, puis il marche avec les yeux, puis il regarde les étoiles, tu vois. Tu regardes les étoiles, parce que je pense que tu dois avoir des objectifs. Tu as des choses, enfin, on te sent bien. Mais quand tu marches comme ça, on dirait que tu pourras pas regarder un petit peu les obstacles. Descends un peu ta tête, là. Voilà, descends un peu ta tête, regarde un petit peu ce qu'il y a tout autour de toi. On te demande d'être peut-être un peu attentif, on peut avoir des petites barrières, des obstacles, on te demande de regarder un petit peu autour de toi. Il y a une certaine légèreté. Pour moi, ça me dérange pas tant. C'est vrai que cette carte obstacle, elle nous dérange un petit peu, mais à toi de voir comment est-ce que tu vas gérer cette semaine. Ce que j'aime beaucoup, c'est la liberté. Je vais te dire les mots que je ressens en voyant cette carte.
Je te sens libre, je te sens beaucoup plus légère, je te sens prendre soin de ta santé, je te sens joyeuse, je sens qu'il y a des trucs qui brillent, ou tu as envie que ça brille, tu as envie qu'on te voit, tu as envie qu'on te repère, tu as envie qu'on te regarde, tu as envie de vivre, ça c'est très beau, et tu vas le montrer, malgré même... Tu vois, on pourrait imaginer même des folies, tu pourrais faire même des folies. Obstacle, vérité, existence, ça peut aussi vouloir indiquer que ben, je m'en fous, il y a des obstacles, ça joue pas, je m'en fous, je vis ma life, je vis ma vie, je m'en fous que là je peux pas me payer ça, ou c'est pas grave, je veux ça. Et je vais faire tout pour que ce soit comme ça, parce que ma vie, elle est comme ça, parce que j'aime la jeunesse, j'aime la finesse, j'aime rire, j'aime profiter de ma vie, je m'en fous qu'il y ait des problèmes d'électricité, je m'en fous que, je sais pas, là, je me mets à ta place en parlant comme ça. Putain, mais mince, quoi, moi j'ai des trucs que j'ai envie de vivre et que j'ai envie de faire cette semaine, foutez-moi la paix. Voilà, c'est un petit peu ça. La carte de l'espièglerie aussi, ça peut être des contacts avec des enfants, ça peut être aussi que tu as envie d'avoir des enfants. Ça peut aussi vouloir indiquer que ton enfant intérieur se porte super bien. Oui, on a la carte obstacle. Oui, alors peut-être qu'on peut avoir peut-être des petits désaccords comme ça avec son enfant intérieur, mais on se sent bien. Dans espièglerie, moi j'ai le mot rire. Tu vois, tu as envie de rire, tu vas être très heureux. Piège. Tu vois, dans espièglerie, piège, tu vois, j'ai quand même un mot qui sort. Excuse-moi, mais je joue avec les mots, là. J'avais besoin. Tu vois, on a le mot piège dans espièglerie, et là, on a le mot obstacle. Alors, attention, regarde bien un peu autour de toi. Sois un peu attentif, attentive de ce qui se passe autour de toi, mon amour, j'allais dire. Mon ami, mon ami Gémeaux. Petit lapsus. Allez les Gémeaux, on va aller chercher une carte pour vous. C'est le 8 de l'action. Ouais, ça va bien. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être un peu dépassé par la situation. Et pas de panique. Tu vois, il y a un petit obstacle ici. C'est pas grave. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Voilà. Tu comprends? Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Voilà un petit peu pour cette semaine. Alors, la carte obstacle, tu vois, dans la carte obstacle, on a le mot tacle. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le foot, c'est le mot tacle, hein, tacler, tu vas tacler quelqu'un. Alors, on peut, c'est pas négatif, d'accord? Mais je pense que tu vas tellement bien que fais attention un petit peu à ton entourage, pas qu'on te fasse un petit tacle, un petit obstacle, une petite chute ou un petit truc cette semaine, parce que tu sais, hein, dans ce monde, malheureusement, quand on est, quand on va bien, ben c'est pas bien. C'est horrible ce que je dis. Mais quand, bah oui, tout de suite, quand tu vois des gens qui sont heureux, qui sont happy face, que tout va bien, c'est dérangeant. C'est voilà. Et vous, on va vous sentir comme ça. On va vous sentir bien cette semaine. Vous allez vous sentir bien et vous avez envie d'être comme ça. C'est une vérité parce que vous avez passé aussi par beaucoup de choses, les Gémeaux, et vous avez le droit de cet état d'esprit-là, en fait. Attention avec cette carte obstacle, ok? Reste quand même attentif. Hein? Regarde bien autour de toi cette semaine un petit peu ce qui va se passer. Je dis pas qu'il y a une problématique, mais c'est juste, tu vois, c'est... Enfin bref, tu verras au courant de cette semaine, du 26 septembre au 2 octobre. On va passer maintenant chez mes amis les cancers. Alors les cancers, bon, on a sorti la carte chance, pas mal. Bon... On a sorti la carte chance et on a la carte nous sommes le monde. Pour vous ici les cancers, besoin d'échanger et on a besoin de vous. Hein. Le monde a besoin de vous. Tu leur dis Elena, ok.
Il y a des gens autour de vous, ils ont besoin de vous. Nous sommes le monde, on se tient la main, on s'entraide. Vous allez aider votre prochain, vous allez aider peut-être quelqu'un de votre famille au travail. Vous allez être comme un coup de chance. Vous allez apporter un soutien à quelqu'un. Ça peut aussi vouloir indiquer que l'univers, ben là, on va vous porter chance. Là, il y a quelque chose avec les étoiles. Vous avez un petit peu la tête dans les étoiles aussi, pour certains, tu vois. On a les étoiles ici, on a les étoiles ici aussi également. Et puis, vous donnez la main. Alors, chance, nous sommes le monde. Alors, les cancers... Les cancers. Alors moi, on me parle du monde. Hein. Donc, nous sommes le monde. Alors, pour toutes celles et ceux qui travaillent sur des réseaux sociaux ou sur Internet, tout ce qui est des réseaux sociaux, il y a un gros coup de chance. Il y a une opportunité. Si tu es un... Je suis obligée d'aller là-dedans. Je suis désolée, hein, mais voilà, ça ne va pas parler à tout le monde. Si tu es un joueur sportif de haut niveau, il y a un coup de chance aussi pour, je sais pas, le prochain championnat du monde ou voilà, championnat du monde, je crois, là, hein, de football, il y a un coup de chance, hein, il y a un coup de chance, il y a une vérité, il y a des choses qui vont se... Voilà, si tu es un joueur de foot cancer, alors moi je peux te dire que c'est top pour toi, là, cette semaine, voire même ces 3 prochains mois, hein, je compte carrément sur les 3 prochains mois, hein. J'ai du mouvement, ça bouge, vous allez bouger, vous allez beaucoup bouger les cancers, j'ai aussi des changements, tu vois, ici sur cette carte on a le monde et on a des êtres qui changent, hein, ça change, alors attention avec vos humeurs aussi, des humeurs un peu changeantes, tu vois, on a du rouge, du orange, du jaune, du vert, du violet, ça change, ça bouge, on peut changer de service, on va peut-être vous demander de changer de service, il va y avoir du changement. Oh, alors il pourrait y avoir une vérité qui vous tombe, hein. Vérité, existence, on pourrait avoir ici un mouvement, un changement de service, changement de structure, on peut avoir ici une fusion, on va vous indiquer qu'il y a une fusion, mais ça peut être un coup de chance pour vous. On dirait que ce changement, ce changement sera une opportunité pour vous, ok. On a besoin de vous les cancers. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous, ou il y a quelqu'un qui a vraiment de la chance de vous avoir à côté. Vous portez chance peut-être, ou la chance se présente à vous cette semaine, d'accord? N'oubliez pas de tendre la main, ok? La carte nous sommes le monde, c'est vraiment, on n'est pas seul ici, hein. Alors, ça peut être avec la famille, on me dit, on a besoin d'être avec vous, on a besoin de vous donner la main, on a besoin d'être en votre compagnie cette semaine, hein. D'accord, mais vous êtes comme ça, je sais que vous êtes comme ça, hein, vous aimez vous protéger, il y a un lien. Que représente pour vous le fait de se tenir, nous tous, par la main comme ça? Alors vous allez créer peut-être un lien entre un groupe, ça peut être une communauté aussi, où vous allez créer une communauté. Vous êtes un élément important aussi, au sein de votre famille ou de votre groupe ou d'une association. J'ai envie de vous citer des pays, parce qu'on a la carte du monde, mais j'arrive pas à très bien voir les pays. Et je vais vous dire ce que je ressens au niveau des pays. Donc c'est l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique tout court, ouais, parce que je vois l'Afrique. Et puis on peut dire l'Asie aussi. Si tu as une opportunité ou un coup de chance pour voyager dans ces pays-là, hein, ça peut être ça. Hein. Je vais te citer aussi d'autres métiers. Alors pas du tout l'Europe. L'Europe, il y a des nuages, mais par là-bas, là, vers, tu vois, vers l'Amérique centrale. On peut parler des États-Unis, mais plus l'Amérique de l'Ouest. Pardon, l'Amérique de l'Est, excuse-moi. Parce que là on ne voit pas, c'est plus l'Amérique de l'Est, l'Amérique centrale, et ça s'arrête là. Voilà, tous ces pays que je viens de mentionner comme ça peut être, alors si tu travailles dans le milieu bancaire, ça peut être des pays avec lesquels tu vas travailler, ou bien ça peut être des nouvelles cultures que tu vas découvrir. Attention, si tu as un travail, si tu travailles avec l'Afrique, là il y a un coup de chance ici, hein, avec l'Afrique, hein, il y a des échanges, ça peut être une organisation non gouvernementale aussi, ça peut, voilà, il y a du contact, il y a du mouvement, tu vas beaucoup échanger, il
il y a se donner la main, s'entraider. Voilà, c'est une semaine d'entraide pour vous, les Gémeaux. Et puis, bien évidemment, ben, la carte chance. Alors, la carte chance, moi, j'aime bien le dire plutôt, c'est une semaine tranquille. Voilà. Il peut y avoir des opportunités, effectivement. On va vous parler d'un changement aussi. La carte chance, ça peut être quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça, par surprise. Vous allez accueillir, le prendre dans les mains. Voilà ce que je ressens ici pour les cancers. Il y a du mouvement, en tout cas. Il y a quelque chose qui va bouger. Ah, ça peut être un coup de chance pour un déménagement. Une opportunité, un coup de chance pour un déplacement ou un voyage. On va regarder ici pour les cancers, juste une carte. Ah, elle collait avec l'autre carte. Bon, maintenant, je la prends juste comme ça. 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau. Ah, voilà. Bon, ben, ouais, j'ai oublié de préciser. Peut-être une croisière. Dans les eaux, j'ai pas dit là. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Alors bon, ben, voyage sur l'eau, tu vois, moi j'ai juste l'océan Atlantique et puis Pacifique que l'on voit ici parce qu'on a les nuages qui sont là. Pas de Méditerranée, tu vois, mais c'est plus océan Pacifique et l'Atlantique. Voilà, ce que je ressens ici pour vous, les cancers. N'hésitez pas à faire n'hésitez pas à mettre un petit message en bas de la vidéo, parce que j'ai vu que vous appréciez aussi beaucoup quand je citais les pays. J'ai vu dans d'autres tirages que vous aimiez beaucoup quand je citais les pays. Allez, c'est parti, on va passer chez les lions. Ouais, bah, eux, les lions, tu vois, ça va bien. On est à la découverte de soi. La carte voyage, pour moi, travel, voyage. Moi, voyage, voyage, plus loin que... Moi, pour moi, le mot voyage, c'est le mot découverte, découverte de soi. Alors, oui, on a beaucoup de lions, hein, des chiffres numéro 10, harmonie, renouveau. Hein, vous mettez, et les lions, j'ai envie de vous embrasser là, mais c'est pas possible. Vous faites tout pour aller bien, ça se voit. Je sais pas qu'est-ce que tu fais, mais je sais pas, ta sauce, ta salade, mais tu es en harmonie avec toi, tu travailles, tu t'écoutes ton cœur, tu t'écoutes tes pensées et tu es connecté, il y a une harmonie en toi, tu as envie d'être bien. Je ne sais pas ce que tu fais, peu importe. Est-ce que tu fais un travail de développement personnel? Est-ce que tu fais de la natation? Est-ce que tu es en contact avec la nature? Est-ce que tu médites? Est-ce que tu voyages? Peut-être pour certains, ça peut vous faire du bien, ou ça va te faire du bien si tu décides de voyager. Bref, cette semaine, tu es complètement en harmonie avec toi-même. Là, on a des lions en transformation aussi, mais vous le dites pas. Vous êtes très silencieux. Hein. J'ai pas trop envie d'en parler, mais c'est vrai, Elena, tu as raison. Il y a des choses que tu vois, je souris parce que tu vois, c'est discret. Le lion, il veut pas dire, mais vous dites pas. Vous voulez pas nous dire que en fait vous allez bien, que vous êtes en train d'aller mieux. Ça te dérange de nous dire que ça va mieux, mais t'as pas envie, tu le gardes pour toi parce que tu sais que ouais, ça va beaucoup mieux qu'avant. Alors, c'est une vérité. Il y a peut-être des choses que tu vas dire où les gens vont te le dire. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va te dire que on trouve que ouais, ça se voit que tu vas beaucoup mieux, tu es beaucoup plus serein, plus sereine. C'est peut-être ton partenaire qui va te le dire ou quelqu'un de la famille. Avec la carte de l'existence, c'est vraiment, tu vois, je tourne le dos. Vous tournez le dos. Vous tournez le dos, mais ça fait déjà depuis un petit moment. Hein. Alors, bien évidemment, ça ne va pas parler à tous les lions, ce que je vais dire là maintenant, parce qu'on peut avoir des lions en souffrance actuellement, où ils vont pas bien, mais je pense ils sont peut-être en train de prendre conscience que, ouais, mais je peux plus continuer ma vie comme ça, je dois faire un travail, je dois apprendre à me découvrir. Alors voilà. Vous êtes un petit peu silencieux et puis vous goûtez. Je pense que vous savourez cet instant, cette semaine. Il y a des vérités qui vont être dites. Il y a des vérités
On a en dos de deck la carte vérité. Il y a une vérité sur une renaissance, un renouveau. Mais là, vous êtes plus dans une phase... vous êtes plus dans une phase d'introspection. Et puis, je le garde pour moi, pour le moment. Tu vois, des fois, j'essaie d'imaginer, elle a les yeux fermés, qu'est-ce qu'elle imagine, qu'est-ce qu'elle regarde, qu'est-ce qu'elle est en train de découvrir, j'arrive pas à percevoir. C'est un lien entre votre cœur et le mental ici, tu vois, ça brille, on a des petites étoiles ici par rapport aux dauphins qui reviennent ici par rapport à l'existence. Oh là là, c'est beau. Tu vois, on a le chiffre numéro 1, l'existence, et ici on a le chiffre numéro 10. Et ça fait le chiffre numéro 1 aussi. Et on peut parler très clairement d'une renaissance, d'une vérité. Alors vous allez peut-être partir en voyage, faire un déplacement cette semaine. Ça va vous faire du bien. On nous parle de l'eau peut-être. L'eau vous fait du bien, on me dit. Les plantes aussi vous font du bien. Enfin bon, bref, cette semaine, il ne faut pas trop qu'on vous dérange. Ben non, parce que vous êtes bien seul. Ou si ce n'est pas seul, vous êtes accompagné, mais vous êtes bien. Donc une très bonne semaine pour vous les lions. On a la carte de l'harmonie. Et c'est comme ça pour vous, on ne va pas aller plus loin parce que c'est parfait. Je pense que ça va très bien pour vous. Et vous faites tout pour que ça se passe comme ça. Donc c'est très léger. On peut avoir une mise à nu. On peut avoir l'envie de discuter avec quelqu'un et de lui dire des vérités. Pour votre harmonie, pour que vous puissiez vous sentir bien. Aide à la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Tu le sens ça, mon ami lion? Que les choses changent, que les choses évoluent depuis, on peut dire depuis quand, en tout cas moi dans mes lectures, ça fait depuis janvier, février, mars, depuis le début de cette année, pas l'année passée, mais que les choses se mettent en place, que ça accélère, que ça avance, les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Ouais, les lions, ils ont souvent besoin d'être entourés de personnes... vous aimez bien les compagnons à fort caractère, des gens un peu solides, courageux, un peu comme vous, qui vous ressemblent. Hein, voilà. Pour moi, c'est une semaine plutôt calme. Pour vous, les lions, parce que j'ai cette carte qui est plutôt douce. Mais on voit que quand même, on peut avoir des choses qui vont arriver assez rapidement, des choses où vous avez besoin d'avoir un peu plus de réflexion. Pour les lions, la semaine du 26 au 2 octobre, c'est plutôt tranquille, ok? Continue ce voyage peut-être, continue à apprendre à te connaître. Je pense que tu vas découvrir beaucoup de choses. C'est peut-être le début de ton voyage. Hein. Alors je vais boire un petit peu. C'est parti pour les vierges. Alors les vierges, on est dans notre élément ici, tout comme les lions, tu vois, plutôt discret, silencieux. Alors ici, on a la carte du silence. Alors la vierge, quand elle est dans le silence, faut pas la déranger, hein, parce qu'elle supporte pas, là elle réfléchit, elle analyse. Elle prend du recul. Vous avez besoin de calme. Vous avez besoin... Alors, ça va être une semaine plutôt calme. Ça peut aussi vouloir être une semaine où vous n'allez peut-être pas beaucoup communiquer. Vous allez être silencieuse. Vous attendez peut-être des vérités. Hein. On a la carte vérité ici en dos de deck. Pour moi, le silence... c'est très puissant, cette carte, la carte du silence. Alors, je vous donne mon interprétation et puis à vous de voir comment est-ce que vous pouvez, comment est-ce que ça résonne en vous, pardon, pour cette semaine du 26 au 2 octobre.
Là, vous allez être cette semaine plus en connexion avec vous. Je m'écoute, j'écoute d'abord ce que mon cœur me dit et ensuite j'y vais parce que cela fait partie de mon destin. J'ai l'impression que certaines vierges ont découvert peut-être des facultés médiumniques ou ont découvert qu'elles ont des intuitions puissantes et qu'elles ont besoin maintenant de certains moments de silence dans leur semaine, dans leur journée, pour pouvoir vous connecter. Le silence dans une communication est très très important. C'est-à-dire qu'on peut avoir des échanges cette semaine, des entretiens ou autres, on vous sent plus à l'écoute. D'accord? C'est-à-dire qu'on vous invite ici, les vierges, à écouter attentivement votre partenaire, ce qu'il va vous dire. On peut avoir des vérités ici. Votre femme peut vous dire quelque chose ici cette semaine. Restez attentifs. On vous demande ici d'écouter vraiment ce qui se passe autour de vous. De vous écouter, vous, bien évidemment, mais d'écouter ce qui se passe autour de vous. Et puis, c'est une semaine où il y a... C'est le destin. Vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous êtes avec une personne. Ça se passe bien. On me dit que c'est signé. Ce qui va se passer cette semaine, c'était déjà signé, c'était déjà écrit. C'est écrit, ça fait partie de votre destinée. Les vierges, on vous sent très calme cette semaine. Alors, soit ça va être une semaine pépère, un peu calme comme ça, tranquille, il n'y aura pas beaucoup de tracas pour vous. Soit ça peut être une semaine qui peut bouger, puis on vous invite d'avoir des instants pour vous. Ça veut dire, voilà, donc on travaille à 200 à l'heure, mais que le soir, moi, à partir de 8 heures... j'ai un rituel, je coupe le portable par exemple à 9 h et puis je vais au lit à 9 h 30. Je veux du silence, je veux du calme. Alors, pour vous, ça va bien, cette carte silence. Attention à l'entourage. Pour vous, vous allez peut-être être bien cette semaine parce que vous avez besoin d'être calme, d'être tranquille, d'être sereine, de bien réfléchir sur vos projets, de bien réfléchir sur votre vie. Et c'est peut-être votre entourage qui, pour eux, ce silence peut... On a envie de vous entendre parler, les vierges. On a envie de matière, peut-être. Attention avec la carte silence. Hein. Elle est coquine, cette carte, parce qu'elle est bien pour vous, parce que vous êtes connecté avec votre âme, vous êtes connecté avec vous, mais attention avec le monde. Parfois, le silence peut être perçu différemment par les autres personnes qui vous entourent. Ok ? Donc, pour moi, la carte silence peut indiquer que votre partenaire... aimerait peut-être un peu plus de communication cette semaine. Mais on sent que pour vous, je reste dans le silence. Voilà, c'est un besoin, je pense. Allez, on va regarder ici. Une carte pour les vierges. As de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Waouh! Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Ah, ok. Alors attends, je vais compléter cette carte avec les autres. Attends, bouge pas. Donc, tu vois, ça fait partie de ta destinée. Ici, donc sur le plan émotionnel, ça va être top cette semaine pour les vierges. D'accord? Écoute ton partenaire. Alors, cette carte silence, pour moi, j'ai mon interprétation, mais c'est la mienne perso. Je ne sais pas si pour vous, ça va résonner. Donc, je vais vous en donner deux, d'accord? Parce que pour moi, il y en a une qui me parle bien, mais parce que c'est pour moi, mais parce que je suis vierge, mais parce que j'ai envie de parler de ça, et parce que là, je suis dans l'ego, et il faut que je retourne dans mon champ intuitif. Donc, je vais te donner deux versions, je suis obligée. Et en plus de ça, nous avons vierge folle et vierge sale. Oh là là! Vierge folle et vierge sage. Donc, pour moi, le silence
la première interprétation, c'est que tu as besoin d'un peu de recul pour écouter ton cœur, pour écouter si ton cœur il est en harmonie avec ta tête, pour savoir si c'est ok, est-ce que je peux y aller, est-ce que c'est l'homme de ma vie, est-ce que c'est la femme de ma vie, est-ce qu'il fait partie de ma destinée, il y a quelque chose et tu as besoin de ce silence pour pouvoir te connecter et être en accord avec toi-même. Voilà, ça c'est mon interprétation parce que ça me convient bien pour moi, cette interprétation-là. Par contre, pour d'autres, le silence peut être aussi que je dis rien, je regarde, j'attends de voir. Je dis rien et j'attends de voir. J'attends de voir si lui, il va faire comme ça ou si elle va faire comme ça. Ce silence, pour vous, c'est peut-être pour vous sentir à l'aise là-dedans. Je vais rien dire, je laisse venir, tu vois. Je laisse venir, on verra. Bah, s'il m'aime, eh ben, il viendra. Ou si elle m'aime. Alors, à faire attention parce que on vous invite en même temps dans ce silence d'écouter ce que votre partenaire a à vous dire. Et j'ai l'impression qu'ici, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Donc là, si on a une relation qui va être ravivée et que votre compagnon s'ouvre ou votre partenaire s'ouvre, alors là, la carte silence, elle fait un peu peur en fait. Parce qu'on a envie d'un échange, on a envie aussi de partage. Votre partenaire a envie d'entendre peut-être aussi certaines vérités, a envie. Donc attention avec la carte silence parce que ça peut être mal perçu par les gens qui vous entourent. Voilà, je ne sais pas si j'ai pu faire passer le message. Donc pour certains, c'est positif, la carte du silence, et pour d'autres, ça peut être un peu mal vu. On a vraiment envie de vous entendre parler. Si ton compagnon, il s'ouvre, ou si ta compagne s'ouvre, vas-y. Sors de ce silence et exprime tes vérités. Voilà, c'est parti. On va regarder maintenant les balances. C'est parfait. C'est parfait pour les balances, on a la carte de l'introspection. Et ça va très très bien pour vous, cette carte. Surtout avec ce que j'ai dit au courant du mois d'octobre, avec le tirage que j'ai fait pour vous. Les balances pour octobre, tant sentimentales que le général. Alors, là, j'aimerais vraiment une participation de toutes les balances et tous les balances, parce que c'est juste pour moi, juste pour mon intérêt personnel. Si vous pourriez me le dire en bas de cette vidéo ou en WhatsApp, ça me ferait un grand plaisir cet échange. Cette carte, c'est la carte de l'introspection pour la balance. Alors, c'est un peu difficile parce que vous, les balances, ben, vous aimez bien tout contrôler, tout gérer, tout savoir ce qui se passe. Et puis, vous aviez un peu peur du regard des autres. Et cette carte m'indique tout le contraire. Alors, j'aimerais savoir si vous êtes capable de faire ça. Laissez-moi un message en bas de la vidéo. Est-ce que oui, Elena, oui, je suis capable d'être complètement connectée avec mon intuition, avec mon énergie? Et oui, Elena, je suis complètement capable de ne rien avoir. Je m'en fous de ce que les autres peuvent bien penser de moi. Parce que c'est ce qui vous est demandé cette semaine, d'être complètement aligné et complètement connecté avec vous, de vous donner de l'espoir. Et puis j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui papotent, qui parlent, qui vont dire des choses ou qui vont vous critiquer. Et là, on a des balances. Non, je m'en fous. Je suis positionnée, je suis bien avec moi-même, j'ai fait une belle introspection, je fais un excellent travail de développement personnel et je m'en fous de ce que vous pouvez bien penser de moi. Alors, ça m'étonne que j'ai beaucoup de balances qui sont comme ça. Et si vous êtes comme ça, eh ben, c'est vraiment que vous donnez un espoir, c'est vraiment que il y a une vérité, c'est que vraiment vous faites un énorme travail sur vous. Alors, je dis pas qu'il y en a peu, c'est pas ça, mais c'est que c'est un travail extrêmement difficile pour la balance, parce que le regard de l'autre, il est important chez vous. Et ici, cette semaine, eh ben, on en a qui, non. Moi, je suis complètement dedans, Elena. Je m'en fous complètement de ce que les gens peuvent penser de moi. Alors, mets-moi un message en commentaire, parce que en tout cas, il y a de l'espoir, et il y a des vérités. Je pense que
tu es complètement super bien aligné avec toi, tu vois. Je te laisse regarder vraiment le regard de cette femme, quoi. Déjà, la position qu'elle a, ses mains, elle est sereine, elle est fière d'elle, elle est sûre d'elle. Et derrière, il y a tous ces êtres, je ne sais même pas ce que c'est, mais tu vois, on dirait même ça peut être ton patron, ta femme, tes collègues, la famille, ta mère, ton oncle, je ne sais pas, qui sont tous ces gens-là qui sont en train de papoter derrière toi ou en train de te dire des choses. Et cette semaine, tu n'en as complètement rien à foutre. Alors, tu vas me dire, non Elena, j'y arrive pas, c'est trop dur. Alors, je sais que pour certains, Balance, c'est pas possible, mais pourtant, c'est ce qu'on t'invite à faire. C'est ce qu'on te demande à faire. Je pense que tu vas peut-être recevoir une vérité ou une critique, où on va te faire un commentaire, où on va te dire quelque chose, et toi, il faut que ça te passe au-dessus. C'est-à-dire de vraiment exprimer, puis vraiment de le dire, écoute, ton avis ou ton propos, ou ce que tu viens de dire, écoute, ça m'importe peu et pour moi, c'est faux. J'estime que tu as tort et pour moi, c'est faux. Je ne suis pas d'accord avec ton point de vue, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que je sais qui je suis et je sais où je vais. Donc, c'est vraiment, cette carte, elle est très puissante, la carte de l'introspection. C'est une forte confiance en soi et vous avez une belle confiance en vous ici, les balances. Donc, on a peut-être une bonne majorité des balances qui vont vraiment être comme ça. Et puis, pour tous les autres qui, non, moi je n'ose pas répondre ou non, je n'ose pas... non, ça me touche, le fait qu'on me fasse ce commentaire, ça me fait mal. Eh bien, pour moi, j'ai l'impression que tu vas faire un premier pas cette semaine. Par rapport au dire, tu vas faire un premier pas. C'est ce que je ressens. Tu vas dire, non, stop. Et oh, stop, je suis pas d'accord. Allez, on prend une carte. Accepter le changement. Magnifique. Bon, les balances, vous êtes bien là. Hein. Le mois d'octobre, il est top pour vous. Hein. Il y a des bonnes énergies. Accepter les changements. Je pense que dans votre entourage, les gens ils vont le sentir qu'il y a du changement en vous. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on change? Ben, on peut avoir des commentaires. Je sais pas, moi, peut-être que tu as perdu du poids ou tu as pris du poids. Il peut y avoir un changement et puis on vient avec des commentaires. Et c'est là qu'on va essayer de voir comment est-ce que tu vas réagir. Je te lis cette message des anges. Excuse-moi, juste un petit instant. Je bois un petit peu de mon thé. Alors, acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Moi, je pense que ces premiers changements, c'est le regard des autres. Vous êtes qui vous êtes, hein. Ça, c'est accepter le changement, accepter que vous êtes comme ça, accepter que les autres jugent, accepter que vous êtes ainsi. Voilà. On peut avoir aussi, attention pour certaines balances, hein, on vous connaît, des vérités qui vont être dites. Ah bah oui, vous avez un franc-parler, s'il y a quelque chose à dire, paf, ça va être dit et ça sortira directement. Que ça plaise ou que ça plaise pas, il y aura une vérité qui pourrait éventuellement être dite. Peu importe, moi je vous sens complètement en harmonie avec vous, les balances, au courant du mois d'octobre. Oh, on passe chez les scorpions. Alors, les scorpions, nous avons un sentiment de culpabilité. Alors, cette culpabilité ne vient pas de vous, elle vient de l'extérieur. C'est pas vous, hein, mais ce sont ces mains, tu vois, sur cette carte. Ici, on dirait que tu te prends les deux mains, tu te bouches les oreilles, tu en as marre d'écouter ce qu'on te dit autour de toi. Cette semaine, tu te bouches les oreilles et il y a des mains ici tout autour. Je pense que c'est des gens autour de toi qui te culpabilisent. Ça peut être la société, ça peut être ton patron, ça peut être ton collègue, ça peut être ton ami, je sais pas. Puis tu en as marre d'écouter ce qui se passe dans la société et tout ce qui se passe. Et tu es fatigué, hein, cette semaine. Tu ne vas pas être très à l'écoute.
ou peut-être qu'on va te dire une vérité, tu ne voudras peut-être pas l'entendre, avec la carte vérité qui est juste là à côté. On te sent un tout petit peu épuisé, mon ami Scorpion. Attention avec la fatigue, hein, ok? Essaye de prendre un peu d'énergie avec la carte été. Va chercher un peu de soleil, tu as besoin de soleil. Ou peut-être que, voilà, ben... cet été, tu t'es bien reposé et puis là, on sent que ça redémarre, la vie active. Et voilà, on me dit que tu as besoin de soleil, hein, tu as besoin de vitamine D et tu as besoin de calme, mon ami Scorpion. Allez, on va prendre une carte ici, on va y regarder. On va prendre une carte ici pour vous les Scorpions. Juste un petit message angélique pour vous. 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Alors, cette semaine, tu vois, vous allez être un peu sensible, les Scorpions. Tu vois, je vous sens un tout petit peu sensible, impatient. Vous avez envie que les choses elles avancent. Vous avez envie de changement, mais bon, du coup, là, je peux pas. En tout cas, cette semaine, on peut avoir des entretiens pour un changement de poste. Vous allez peut-être changer, ou vous, hein, peut-être l'envie de changer d'activité. C'est très très fort ici cette semaine. Attention aux dires des autres, attention aux gens qui vous entourent, les Scorpions. Allez, c'est parti, on passe au Sagittaire. Ben, les Sagittaires, ben alors, love. Bon, c'est une semaine parfaite pour l'amour. Il y a des vérités qui vont être dites. Il y a quelque chose de nouveau sur le plan sentimental. Ouais, il y a quelqu'un qui... Alors, soit vous... Alors, ça peut être un coup de foudre, hein. Ça vous tombe dessus, comme ça, tac, cette semaine, pouf, le coup de foudre. Ça peut être redonner un peu plus de peps, comme ça ici, dans votre relation avec votre partenaire. On vous sent tout amoureux, plus sensible, plus à l'écoute. Vous avez vraiment envie de vous battre pour votre relation. La carte amour peut aussi nous indiquer la confiance en soi, l'estime de soi. Tu travailles beaucoup sur toi. Tu t'aimes beaucoup, on t'invite à t'aimer de plus en plus. Tu vas être honnête sur le plan sentimental avec ton partenaire. C'est une semaine paisible. La carte amour, ben, elle indique une semaine calme. C'est serein pour toi, ça va très bien. Tu as peut-être envie de tourner le dos sur quelque chose, mais voilà. Ça peut être aussi une semaine où tu vas prendre une décision. C'est radical. C'est voilà, maintenant je décide que. Le Sagittaire décide que. Voilà. On va juste prendre une carte ici pour les Sagittaires. Je vais juste battre un tout petit peu les cartes. Ici, on va aller chercher une carte ici. Hop, aide de l'émotion. Une idole naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Vous êtes en train de tomber amoureux là. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut avoir... Ouais, tu tombes amoureux. Alors, ça peut être ça, tu es en train de tomber amoureux. Alors, soit tu le sais pas, ou soit tu vas le savoir cette semaine, ou soit tu vas découvrir que tu aimes ton partenaire, et quelque chose de très fort en tout cas. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour ou des poèmes. On peut avoir une demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Oh là là, c'est fort tout ça. Personne à la fibre artistique idéaliste. Surtout ce qui touche à l'amour. Bon, bah, on ne va pas vous déranger là, mais on a l'amour qui est là, les Sagittaires. Il y a quelqu'un qui a touché votre cœur. Il y a un coup de foudre. Alors, ça peut être un coup de foudre ou c'est simplement que vous donnez quelque chose... il y a du renouveau au sein de votre couple, il y a une vérité qui va être dite. L'amour frappe à votre porte. C'est une semaine de tendresse. Je ne sais pas quoi dire de plus, mais 2 fois la carte amour, c'est très 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 intense. On peut parler aussi peut-être pour certains Sagittaires d'une sensibilité aussi. On peut vous sentir peut-être un peu plus sensible cette semaine.
La carte amour, pour moi, c'est aussi la passion. Donc, on vous voit vraiment travailler, dévouer, peut-être sur voilà, votre métier. Hein. Vous êtes passionné par votre métier. Et puis, il y a peut-être une opportunité professionnelle dans votre métier. On passe maintenant chez les Capricornes. Alors, les Capricornes, le fardeau, épuisé, un épuisement. Alors, attention, attention, mesdames et messieurs. Voilà. Il y a du poids, c'est lourd, ça se porte sur les épaules. Alors, on vous dit quelque chose, on vous fait quelque chose, on vous donne une direction. Ici, vous êtes épuisé cette semaine. Alors, je pense que vous allez démarrer la semaine. Je vous dis ce que je ressens ici. On me dit de vous dire changer de voie. Ça te parle? On dirait qu'on te dit d'aller là-bas, alors qu'en fait, il faudrait aller ailleurs. Attention, cette semaine, ça peut aller dans tous les sens. Ok? Change de voie. J'ai quelque chose de lourd pour toi, mon ami Capricorne. C'est qui? C'est la famille? C'est qui est là? C'est qui se permet de se mettre sur tes épaules? Tu as des choses comme ça, c'est lourd. Tu portes des choses extrêmement, tu vois, là j'ai mal à la tête et je me pose la main sur le devant de la tête et des douleurs ici aux épaules. Vous avez quelque chose de lourd ici, les Capricornes, qui peut arriver cette semaine, où ça va vous plomber. On peut avoir une fatigue pour certains ici, hein. Donc lâchez-vous un petit peu. Il y a quelque chose à lâcher, les Capricornes. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous devez lâcher quelque chose. Qu'allez-vous lâcher cette semaine? Pourquoi je te le dis comme ça? Parce qu'on a le coq et cet homme qui est posé sur cet individu. Alors, cette carte peut être interprétée de plusieurs manières, mais moi, je vous donne la mienne d'interprétation. Mais celle que je dis, c'est vous qui êtes épuisé. Mais on peut avoir une autre interprétation sur cette carte. Bah oui, ça peut indiquer que vous épuisez peut-être quelqu'un de votre entourage. Vous êtes peut-être le coq, vous êtes peut-être une personne qui donnait un ordre, vous êtes peut-être quelqu'un d'autoritaire et vous avez envie que ce soit comme ça. Alors attention parce que vous pouvez épuiser votre partenaire, vous pouvez épuiser un environnement professionnel par vos directives, par vos ordres, parce que c'est comme ça, il faut que ça aille comme ça, il faut que tu fasses comme ça, c'est comme ça, je veux que ça fasse... Attention, on peut avoir un épuisement. Alors à toi de voir qui épuise qui. C'est soit une direction, ou soit un comité de direction, ou soit le professionnel, soit ta femme, peu importe, il y a quelqu'un qui t'épuise, et puis ça devient lourd pour toi, ou soit dans l'effet inverse, tes directives et tes ordres et ta vision de voir les choses peuvent épuiser ton entourage avec la carte amitié. Alors c'est pour ça que je te pose la question, que peux-tu mettre en place? Ah, j'ai mon oreille qui gratte, il faut écouter un peu plus. Voilà, j'ai mon oreille qui gratte à ce moment-là. Donc pour les Capricornes, soyez vraiment à l'écoute du besoin de votre partenaire ou à l'écoute du besoin de la direction ou à l'écoute des gens. D'être à l'écoute. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Un excellent réseau amical, peut-être des gens qui vont vous solliciter et vous demander du soutien ou de l'aide. L'oreille gauche, l'oreille, ça peut être la tension, ça peut être l'oreille. L'oreille, peut-être qu'on a certains d'entre vous, vous avez des problèmes de vertige. Attention avec le vertige, on me dit. Ouais, voilà, j'ai le mot vertige ici. L'oreille. L'oreille, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute cette semaine, ok ? Avec vos amis. Écoutez vos amis ou soyez à l'écoute. C'est ce que j'ai ici. Pour vous, ça résonne. Hein. Très bien. 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les Capricornes. Très, très beau message pour vous. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Voilà, donc on a une prospérité, on a quelque chose au niveau de la famille. Alors attention avec cette carte, hein. Attention, attention, attention. Parce qu'on a quand même la carte du fardeau. Ça peut aussi m'indiquer qu'il y a un poids
par rapport à votre famille. Hein. Ça peut aussi indiquer ça. Attention au poids lourd de votre famille. Attention à des vérités. Attention à des dires qu'on pourrait éventuellement vous dire ici, les Capricornes, pour cette semaine du 26 au 2 octobre. On passe maintenant au Verseau. Tadam, les Verseaux. C'est le début. Alors, le début. Alors ici, nous voyons 3 trapézistes. Tu les vois? Un qui tient la jambe de l'autre, l'autre qui essaye d'arriver au bon moment pour prendre les mains de l'autre trapéziste. Attention, on arrive, les Verseaux. Nous sommes à... Alors, le début, je ne sais pas comment est-ce que toi, tu l'interprètes le mot début. Pour moi, le début, c'est la fin. Tu as terminé quelque chose et là, tu vas démarrer quelque chose. Donc, quand on démarre, il y a des choses à mettre en place. On ne peut pas y aller comme ça. Donc, le début, c'est la fin. Tu as terminé quelque chose la semaine dernière, ou c'est la fin d'une situation triangulaire avec les 3 là, ou c'est la fin... non, c'est pas la fin, c'est le début. Mais je veux dire, tu as terminé quelque chose avant, et là, maintenant, tu vas démarrer une nouvelle collaboration. Ce début... c'est ouais, je suis compliquée. Hein. Ce début n'est pas un début pour moi. C'est-à-dire que ce début, la manière dont je le vois, c'est... comment expliquer? Le début, start, initio. Le début, si tu veux, il y a quelque chose qui va démarrer pour toi. Mais il y a un mouvement ici, tu vois. Le trapéziste, ici, il prend les jambes et puis... il bouge comme ça, jusqu'à ce que l'autre, faut vraiment arriver au bon moment pour pouvoir prendre l'autre trapéziste dans les mains. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le début d'un alignement. C'est le début, il faut mettre les choses en place. On n'a pas encore commencé, en fait. Parce qu'il faut on est en train de débuter, en fait. On est en train de voir à quel moment ce trapéziste va arriver au bon moment pour vraiment prendre les mains de l'autre trapéziste. Donc, c'est un début. Donc, ça veut dire que tu es en train de mettre en place des choses. Tu es en train de mettre un mouvement, tu es en train de mettre des choses en place. Ça, c'est le commencement. Donc, tu l'as pas encore dans les mains. Comment expliquer? Je sais pas si je suis claire. Enfin, tu vois, ce trapéziste, il l'a pas encore dans les mains. C'est le début. Parce que tu vas partir vers quelque chose. Donc là, tu termines là, mais tu vas partir. On attend que tu le prennes dans les mains ici, ce trapéziste. Donc, tu vas mettre en place beaucoup de choses cette semaine. Il y a des vérités qui vont être dites. Tu es prêt, tu es en mouvement. Il n'y a pas de procrastination ici. Ça bouge, hein, le trapéziste. Alors, attention, je vais te citer à quoi? Attention aux maux de tête, douleur dans toute la partie de l'extrémité. À la partie du dos, ici. Donc, je parle de la tête, mais derrière. Je parle de la nuque, je parle du dos en haut, je parle du bas du dos, je parle des cuisses et des mollets et du talon. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ok, fais attention à ta santé, peut-être. Repose-toi, dors-toi. On te voit beaucoup bouger. Tu es dans le mouvement, hein, ça va bouger cette semaine. Il y a des décisions. Alors, tu vas peut-être avoir quelques informations pour ce début de projet. Tu vois ? Comment expliquer? Peut-être que cette semaine, tu vas rencontrer le directeur du service qui t'intéresse, par exemple, tu vois. Et puis, vous allez discuter ensemble. Tu vas le croiser à la cafétéria. Je te donne un exemple, c'est pas ça, hein, mais c'est le début, tu vois. Tu as déjà discuté avec ce chef de service et c'est le début, c'est déjà le premier pas. Mais t'es pas déjà dans le service, voilà, c'est ça. Donc, tu commences à faire tes premiers pas. Tu commences à voir, tu es plus dans l'action maintenant. Voilà, cette semaine, tu démarres. Tu démarres un nouveau projet aussi peut-être. Voilà, on va regarder une petite carte pour vous, les Verseaux. Aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ouais, c'est ça les Verseaux aussi, parce que vous êtes tellement, on l'avait vu dans le tirage du mois d'octobre, hein, vous êtes tellement visionnaire, vous avez tellement envie de faire tellement de choses que vous faites tellement de choses, puis en fait, du coup, vous les faites pas. Oups, je suis un peu méchante. Non, mais c'est vrai, vous avez tellement de choses que vous aimeriez tellement faire, puis c'est tellement grand, c'est tellement énorme, que en fait, vous avez tellement de choses, mais en fait, du coup, je commence par quoi, du coup?
Alors attention avec ça aussi, parce que c'est le début, hein, donc essayez de travailler peut-être un peu une organisation, ou on va regarder ce qu'ils nous disent ici, aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Ils sont rigolos, hein. Ouais, parce qu'on n'a même pas le temps de préparer le plan d'action. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. C'est votre force en fait, c'est ce côté instinctif que vous avez et vous foncez. Donc on vous demande de foncer, d'y aller. Faites-vous plaisir, une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec des grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de faire avec le sourire. Bon, bah, c'est une semaine un petit peu, pour moi, de la manière dont je ressens les choses, un peu épuisante, parce que vous allez faire beaucoup de choses. C'est beaucoup. Ça m'a l'air, pour moi, en tant que vierge, ça m'a l'air d'être un peu beaucoup. Donc, c'est ce qu'on me dit ici. Donc, démarre, commence peut-être un projet, tu le termines cette semaine, ou voilà. On a l'impression que vous allez faire beaucoup de choses et vous allez vous sentir bien dans votre élément ici pour les Verseaux. C'est très, très bien pour vous, pour cette semaine. Et on passe maintenant, on termine par les poissons. Alors, les poissons, je vous explique pourquoi. Je ne vais pas aller chercher cette carte-là, mais j'étais en train de battre les cartes tout à l'heure. Et votre carte, elle a tombé ici, chez vous. Puis, j'étais chez les béliers. Puis, j'ai dit, bon, bah non, écoutez, vu que la carte, elle a tombé là, chez les poissons, on va garder cette carte ici pour les poissons. Et regarde ce que c'est. Je suis curieuse. Non, attends, je te le dirai après. Je te le dirai après, ok? Non, j'ai envie de commencer maintenant. As de la prospérité, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, mais c'est pas possible, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. Je sais qu'il y a quelque chose qui te préoccupe un petit peu au niveau de l'argent, mais ici on te dit, t'inquiète pas, t'as l'as de la prospérité, t'es protégé. Vous les poissons, vous le savez, que niveau financier, vous avez toujours cette petite protection qui est là, n'est-ce pas? C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Bon, et c'est une bonne semaine. On a des énergies du poisson ici, des énergies de création ou non, c'est pas ça ce que j'ai comme mot, transaction. Voilà, j'ai le mot transaction. Ça te parle ou pas? On dirait que tu vas bouger. Il y a des choses qui vont bouger. Oh, il faut que j'en mette mes lunettes. Voilà, il y a des choses qui vont bouger. Donc, tu vas créer. Alors, moi, j'ai de la confiance. Nous avons des poissons qui ont confiance en eux. Ce que j'aime beaucoup sur la carte, l'instant présent, c'est que vous êtes complètement connectés. Vous allez très bien. Vous vivez cet instant T. Je vis maintenant cet instant-là. Je suis dans le présent. Vous n'êtes pas éparpillés de partout. Tu es là et tu profites. Ok, là maintenant, je suis au taf. Je travaille. Je profite un maximum. Plus tard, je vais être à la maison. Je profite de cet instant T. Tu n'es pas évasif à penser à plusieurs choses. Je te sens bien concentré. Ou tu travailles sur ta concentration. On te demande d'être attentif et de vivre l'instant présent. Dis-moi en message en bas de cette vidéo ce que ça signifie pour toi vivre l'instant présent, mon ami poisson. Vivre l'instant T, c'est vraiment ne pas être dans le passé ni penser au futur. Là, tu vois, par exemple, je suis en pleine énergie, je vis maintenant cet instant T, maintenant parce que je suis là avec toi, mon ami poisson. C'est vraiment cet instant et je sens que vous allez vivre à chaque fois les instants T, les instants présents. J'ai une protection pour vous sur le plan financier. Si tu as quelque chose qui te préoccupe par rapport aux finances, on me dit que tu es protégé. Ok, c'est protégé, c'est ok. Si tu désires travailler dans le milieu de la créativité, tu peux y aller. Si tu as un projet, tu veux changer de poste, tu veux travailler maintenant un poste beaucoup plus créatif, on me dit oui. On vous sent beaucoup plus léger, les poissons, plus en contact avec les autres. Protection financière. Voilà ce que je peux dire pour les poissons. Alors, cette semaine sera remplie de vérité. On a la carte de l'existence ici. Je vous souhaite à tous beaucoup de moments agréables pour cette semaine du 26 au 2 octobre. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. Pour ceux qui restent maintenant jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Je vous envoie à tous plein d'énergie positive et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, tchuss!